Et sans transition avec la planète des singes dont on avait parlé tout à l'heure. Vous attendiez sans doute à trouver un singe qui fait le beau. Eh bien non, vous aurez beau, pas de bonobo, c'est un beau Bruno. Je savais pas que j'avais une tête de singe, mais bon. Tout le monde va y passer aujourd'hui. J'en parlerai à mon père d'ailleurs. Oui, parce que le mot du jour c'est père. Et j'espère ne pas commettre d'impair en rappelant en ouverture ce que Julie nous a dit il y a quelque temps sur son père, à savoir j'ai un père très cultivé. Voulait-elle dire qu'il avait plein de blé ou faisait-elle allusion à son côté paysan? Non, je n'ai pas dit plouc comme le suggère Christophe, à qui je ferai remarquer que ce n'est pas bien de se moquer du père des autres. Non. Alors comme nous ne connaissons pas le père de Julie, on ne pourra donc pas vérifier ses dires. Mais on espère que c'est bien vrai, car parfois Julie ment joliment. Et on ne désespère pas que ça ne soit pas sa seule qualité, non pas à Julie, mais à son père, car un père, ça se doit d'être super en tout, surtout pour ses enfants lorsqu'ils sont petits. Le père, c'est Dieu à leurs yeux. Il sait tout faire. Et il est vrai qu'à leur âge, tout perdreaux qu'ils sont, ils n'ont pas encore vu grand-chose. Bon, après, les enfants grandissent et comme souvent, ils deviennent de moins en moins croyants. Ainsi va la vie. On peut dire que tout père qu'il est, après avoir été porté au nu, il est vite mis à nu, surtout quand il perd ses poils vers la fin. Rappelons toutefois que cette admiration va de pair avec celle de la mère. Je dis ça au cas où la mère de Julie écouterait et qu'elle se sente un peu lésée. Mais le mot du jour étant père, restons sur notre sujet. Ne me déconcentrez pas ainsi, madame. Merci quand même. Nous aborderons la mer un autre jour à bord d'une Golfe claire dans laquelle je vous emmènerai faire un tour. Bon. Alors il y a toutes sortes de pères, chacun a ses qualités propres, même celui qui est pépère. J'ai un copain qui avait un père siffleur, il se nommait Rossignol et sifflait du rock'n'roll, mais parfois il sifflait des canons et là il fallait se méfier car il disait du mal de nous. Eh oui, c'est le mauvais côté d'un père siffleur. J'ai eu aussi un instituteur qui nous disait des trucs incompréhensibles sur nos pères. Il s'énervait et criait « Quittez ce ton père en ptoir !» Avec mes copains, on n'a jamais compris ce que c'était que du ptoir. Bon. Et puis d'ailleurs, nos pères étaient comme tout le monde, en chair et en os. Bon, parfois, il y en a qui se foutaient sur la gueule et ils étaient en sang, d'accord. Mais pas le mien. Le mien était un père rieur, il était même supérieur. Qui promet sans trembler, qui aime de tout son cœur. Je le disais il y a longtemps, mais pas de la même manière. T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. Voilà, en un mot commençant, le plus fort c'est mon père et notre père est un héros. On doit le porter aux cieux et que sa volonté soit faite. Bon, dans le tas, il y en avait qui avaient des qualités obscures. Par exemple, j'avais 2 copines dont le père voyait super bien des détails infimes à des kilomètres. Il paraît que ça arrive quand on est père de jumelles. Un autre pote à moi me disait souvent qu'il avait un père sistan ou spicace, je ne sais plus très bien. Ça devait être un immigré venu des Balkans ou d'ailleurs. Un autre avait un père avec un drôle de métier. Il était collateur. Oui, ça sentait toujours bon le café chez eux. Un autre, son père était fectionniste. Ah, avoir un père fectionniste, quel exemple dans la vie, alors qu'il y a tant de tirs au flanc. Bon, je vais pas non plus vous parler de tous les pères de mes pères, on pourrait y passer une paire d'heures. En vrac comme ça, ils me parlaient de leur périphérique, méable, quisition, turbateur, scepteur ou sceptible, ça dépendait, hein, et spective. Et j'en oublie certainement. Le plus à plaindre dans le tas, c'était celui dont le père n'était pas mûr. On disait de lui, c'est un pervers. Un autre, son père prenait des risques hyper dangereux. Oui, il était hiple. Moi, je n'aurais pas aimé vivre sous le toit d'un périple. Mais celui que je n'ai jamais oublié, c'était un copain qui avait un père sévère. Il nous encourageait tout le temps. Même quand on foirait, il disait « Ne vous découragez pas, même si c'est difficile. » Non. Il ne nous grondait pas. Pourquoi ? Car ça ne nous aurait pas aidé à devenir persévérants comme lui. Oui, parce que en grandissant,
On devient père à notre tour. Enfin, les garçons surtout. Les filles souvent préfèrent devenir mères. Bon, je sais qu'il y a des garçons aussi qui veulent devenir mères, comme elles. Mais gagner les municipales, ce n'est pas donné à tout le monde. Hélas, les pères ont un point faible. Ils sont périssables. Non, je n'ai pas dit issables avec un H. Ça, c'est pour les périscopes et les drapeaux. Non, je dis bien périssables. Ne faisons pas de périphrases hypocrites. Oui, un jour, on les perd. Bon, si entre-temps, ils sont devenus grands-pères, c'est que leur vie a été bien remplie. C'est triste de les perdre, mais ainsi va la vie. C'est un cycle perpétuel. Et si on s'observe, on voit que nos pères sont en nous, sans se gêner. Tous leurs défauts, ils nous les ont refilés. On en a hérité à travers leurs gènes. Bon, allez, espérons que, alors débarrassés de leurs gènes, là où ils ont au moins du plaisir, et ce, à perpétuité. Merci Bruno. Je n'ai pas compris, cette chronique commençait par Julie, un beau portrait, et d'un seul coup, il a fallu que tu parles d'autres personnes que Julie. Voilà. Je rappelle quand même que Julie a un père qui fait partie d'une paire, je crois. C'est pas dévoiler un secret que dire que ton père a un jumeau. Oui. Donc voilà. Oui, mon père fait partie d'une paire. Voilà. Donc, mais il y a un jumeau qui se ressemble plus que l'autre. Donc, oui, c'est très compliqué. Voilà, elle a du mal à reconnaître son père. Et son père l'a pas reconnu d'ailleurs. Même ma mère hésite. Voilà. Merci Bruno. On te retrouve pour des anniversaires en pagaille. Alors, dans l'ordre, Escale Musicale a fêté son 50e numéro. Escale musicale, oui, c'est la cinquantaine à peu près, oui. Voilà. Plus jeune que moi. Ouais, c'est un âge raisonnable. Et puis, tu as aussi Musique du Monde, qui là, en est à crever le box-office, puisque... les musiques Globetrotter, c'est la 100e sur l'antenne de Radio Culture, mais ça doit être la 440e en tout, puisque j'en ai fait 440 et quelques avant de venir ici. Oui. J'avais calculé que j'ai déjà diffusé plus de 7000 morceaux de musique du monde. Bravo. Voilà, donc... bravo, bon anniversaire. On propose à tous les auditeurs de recollecter les 7000 morceaux. S'ils y arrivent, ils nous envoient tout ça sur carte postale et ils gagneront bien sûr un panier garni. Merci beaucoup Bruno. À dans la semaine, un petit peu plus tard, au fil de la grille avec pas mal de musique venue de partout.